Salut à tous et bienvenue à la chaîne, j'espère que vous allez bien. Oui, ça y est, c'est confirmé les gars. Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, vient officiellement de soumettre une deuxième offre à la direction de l'Atlético de Madrid pour tenter de recruter Julián Álvarez. Mais ce n'est pas tout. Car quelques heures seulement après cette annonce, le président de l'Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, est lui aussi sorti du silence avec une réponse très claire. Pour lui, Julián Álvarez ne quittera pas l'Atlético cet été. Alors, une question se pose. Pourquoi Joan Laporta continue-t-il d'insister alors que l'Atlético de Madrid a complètement fermé la porte? Le Barça croit-il réellement pouvoir renverser la situation? Ou assistons-nous simplement au plus grand bras de fer de ce mercato? C'est précisément ce que nous allons analyser ensemble aujourd'hui. Installez-vous confortablement car ce dossier est très loin d'avoir livré tous ses secrets. Pendant très longtemps, le FC Barcelone travaillait dans la discrétion. Mais aujourd'hui, Joan Laporta a décidé de sortir du silence. Le président du Barça a confirmé publiquement qu'une offre officielle avait bien été transmise à l'Atlético de Madrid. Plus encore, il a déclaré que cette proposition resterait valable aussi longtemps que nécessaire. Cette phrase est extrêmement importante. Pourquoi? Parce qu'elle montre que les Barça ne considèrent pas ces dossiers comme c'est terminé. Au contraire, les clubs catalans semblent persuadés que le temps peut jouer en sa faveur. Joan Laporta envoie également un autre message. Selon lui, Julián Álvarez souhaite rejoindre le FC Barcelone. Autrement dit, les Barça estiment avoir déjà convaincu le joueur. Il ne reste désormais qu'à convaincre son club. Et c'est précisément là que commence le véritable bras de fer. La réponse d'Enrique Cerezo n'a pas tardé. Elle est particulièrement ferme. Le président de l'Atlético de Madrid affirme que rien n'a changé. Julián Álvarez restera au club. Et selon lui, aucune offre n'est actuellement prise en considération. Et même si une nouvelle proposition arrivait, l'intention de l'Atlético de Madrid resterait la même. Ne pas vendre. Julián Álvarez n'est pas à vendre. Cette déclaration montre que les clubs madrilènes ne souhaitent absolument pas ouvrir des négociations. Le message envoyé est très fort. L'Atlético de Madrid veut démontrer qu'aucune pression extérieure ne modifiera sa position. Et pour renforcer sa position, Enrique Cerezo rappelle un élément essentiel. Julián Álvarez possède un contrat de très longue durée. Et selon lui, un contrat doit être respecté. Le président va même plus loin. Il invite tous les clubs intéressés à regarder uniquement la clause libératoire des joueurs. 500 millions d'euros. Évidemment, personne ne payera une telle somme. Cette clause représente surtout un signal. L'Atlético de Madrid veut montrer que son joueur est pratiquement intransférable. Alors, pourquoi le Barça refuse d'abandonner? C'est probablement la question la plus intéressante. Pourquoi continuer à insister alors que toutes les portes semblent fermées? Selon moi, les Barça raisonnent différemment. Les dirigeants catalans savent que lorsqu'un joueur exprime clairement son envie de partir, la situation peut évoluer rapidement. Ils savent également qu'un mercato dure plusieurs semaines et beaucoup de choses peuvent changer. Ça peut être une blessure, soit une arrivée ou un départ, ou même un changement de stratégie du club vendeur. En maintenant son offre, les Barça cherchent probablement à rester en première ligne si la situation venait à évoluer. Ces dossiers dépassent aujourd'hui les cadres d'un simple transfert. Les relations entre Barcelone et l'Atlético de Madrid deviennent de plus en plus tendues. Joan Laporta critique publiquement la position de l'Atlético de Madrid. De son côté, l'Atlético de Madrid menace même de saisir la FIFA pour des contacts jugés illégaux avec son joueur. Autrement dit, les conflits ne concernent plus uniquement Julián Álvarez. Il oppose désormais directement les dirigeants des deux clubs. Et lorsque des institutions aussi importantes s'affrontent publiquement, les dossiers prennent immédiatement une autre dimension. Alors, selon mon analyse, personnellement, je pense que cette histoire est encore très loin d'être terminée. Oui, l'Atlético de Madrid affiche aujourd'hui une position extrêmement ferme, mais dans le football moderne,
Combien de joueurs étaient annoncés intransférables avant de finalement quitter leur club quelques semaines plus tard? Très nombreux. Très nombreux. La véritable question n'est donc pas de savoir si l'Atlético de Madrid refuse aujourd'hui. La vraie question est de savoir pendant combien de temps pourra-t-il tenir si Julián Alvarez continue de vouloir rejoindre le FC Barcelone. Le Barça semble être patient. L'Atlético de Madrid affirme qu'il ne cédera jamais. Entre ces deux positions, les prochains épisodes de ces feuilletons pourraient bien être décisifs. Une chose est certaine, le dossier Julián Alvarez vient de franchir un nouveau cap. Le président parle désormais publiquement, les tensions augmentent, les positions se durcissent. Mais dans le mercato, rien n'est jamais totalement terminé tant que le marché reste ouvert. Alors, selon vous, le Barça finira-t-il finalement par convaincre l'Atlético de Madrid? Ou Julián Alvarez finira-t-il par rester aux côtés de l'Atlético de Madrid? Dites-moi votre avis dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer sur nos prochaines analyses. Pour l'instant, je vous dis merci pour votre fidélité et à bientôt pour une nouvelle vidéo.